Eh bien bonjour, écoutez, je vais vous parler de Léonard de Vinci, d'accord? Et en l'occurrence, je pense avoir découvert un des secrets de ces toiles, et je suppose qu'il y en a d'autres, mais bon. Là, je vais traiter le tableau de la Seine. Donc voilà ce que j'ai pu remarquer. Moi, il y a une chose qui m'a toujours choqué déjà, c'est que dans ce tableau de la scène, bon, normalement, c'est le partage du repas avec Jésus qu'on voit au centre du tableau ici. Donc, c'est tous les apôtres hein, de part et d'autre de Jésus. Donc, normalement, dans ce repas, c'est censé être quelque chose d'un point de vue spirituel élevé, donc quelque chose d'agréable. Partager un repas avec le prophète Jésus, c'est quelque chose normalement qui devrait apporter sourire et joie aux apôtres et en l'occurrence à Jésus même. Mais bon, là en l'occurrence dans cette toile, c'est pas ce qu'on remarque. Moi, ce que je remarque tout d'abord, c'est que vous pouvez le voir, hein, je vais un petit peu zoomer, voilà. Vous pouvez voir un petit peu tous les personnages ici. Moi, j'en vois pas beaucoup qui sourient ou qui ont l'air d'être dans quelque chose de spirituellement élevé ou quoi que ça. Je vois vraiment des gens qui ont l'air plutôt en colère, pas d'accord. Là, on voit par exemple ce personnage-là qui tourne le doigt à Jésus en le montrant, ou en l'occurrence une partie de la table qui montre, les autres en désaccord ici. Vous voyez? Donc voilà. Et puis là, bah, bizarrement, on voit tous les personnages de la scène collés les uns aux autres. Mais vraiment collés. Sauf Jésus ici, là. Et tous les autres sont encore collés. Bon, ben moi je pense que ça a été fait exprès de la part de Léonard de Vinci, pour la simple et bonne raison qu'en fait, il y a quelque chose qui expliquerait tout, c'est que ce tableau se décompose de deux manières. Bon, on ne peut pas le faire si c'était une vraie œuvre, si c'était la toile, mais là en l'occurrence c'est du papier, donc on va pouvoir le faire, je vais vous montrer dans un instant que la scène, en tous les cas le sujet et le tableau de la scène, va vraiment trouver quelque chose de plus réaliste et de plus vrai dans, dans sa représentation si je fais abstraction de Jésus. Aussi, je tenais à vous faire part aussi qu'il y a une parfaite symétrie là, entre cette partie-là de la scène et cette partie-là. Il y a une parfaite symétrie. Il y a toujours cet espace là. Et vous allez voir que je remarque aussi que là, le bras du personnage à la droite de Jésus, tous les cas ce creux là, bah, justement ne colle pas avec Jésus lui-même, ça n'a rien à voir. Par contre, vous retrouvez ce creux qui est ici là, vous le retrouvez ici. Voilà, c'est soi-disant l'apôtre Jean. Bon, bah, vous retrouvez exactement la même forme, ce qui fait que si on note Jésus de la scène, ce personnage viendra se coller parfaitement ici. Et là, je comprendrai à ce moment-là que les gens, eh ben, ils sont en train de discuter, qu'ils soient fâchés, qu'ils soient pas d'accord, parce que je pense que tout le sujet du tableau porte sur ce personnage central. Aussi, vous remarquerez que bah, Jésus et ce personnage ont quasiment des tenues identiques en termes de couleurs, je parle en tous les cas. Et vous remarquerez aussi, et je vais faire un petit zoom, que le personnage de Jean, eh ben, j'ai envie de vous dire que quasiment, il n'a pas de main, quoi. On ne voit pas réellement sa main. On ne la voit pas. En revanche, on voit parfaitement là la main de Jésus. Alors regardez ce qui se passe lorsque je rapproche ces deux parties de la scène. Voilà, ça va être difficile, mais on va y arriver. Voilà ce qui se passe lorsque je fais abstraction de Jésus et que je colle les deux personnages ici. Vous voyez, là, la main vient se greffer parfaitement au personnage qui est ici. Et là, le personnage, il est en contradiction. Et là, on retrouve vraiment une scène qui est totalement différente et qui est tournée autour de ce personnage de Jean. Vous voyez la main de Jésus là, hop, elle vient et elle se greffe parfaitement là. Voilà, bouge pas. Là, c'est parfait. Vous voyez, tu peux baisser un petit peu la caméra. Encore, encore, zoom, zoom, voilà. Là, vous voyez, hop, voilà, c'est parfait. Et là, la scène retrouve vraiment une dimension autre. Et Jésus n'est plus. Et vous voyez la symétrie entre les deux fenêtres. Rien ne manque. Tout est parfait. La main se colle parfaitement. Voilà. Bon, c'est pas facile de le faire parce que... voilà. Vous voyez? Hop, Jésus.
hop, puis de Jésus, le personnage se rapproche, la main se greffe directement à celle de Jean. Et là, on voit des gens en discussion autour de Jean. Et je pense que moi, ça, c'est pas Jean du tout, hein, ça doit être Marie-Madeleine, je pense, personnellement. Et je pense que les apôtres étaient en désaccord avec le fait que Marie-Madeleine puisse être à cette table, accueillie. Voilà, la main, parfait. Le collage, il se fait parfaitement. Et là, la main, on retrouve la main de Jean. Et là, tous les autres personnages autour de Jésus. On comprendrait en tous les cas pourquoi ils n'étaient pas en accord. Donc, je vous laisse y réfléchir. Hein, je vous laisse faire le même test à la maison. Je vous laisse vérifier cette symétrie qu'on retrouve ici. Je vous laisse vérifier ces espaces qu'on retrouve autour de Jésus. Cet espace en l'occurrence dont je vous ai parlé tout à l'heure qui vient se greffer parfaitement ici. Je vous laisse faire l'expérience chez vous et vous verrez qu'en plus de ça, ça tombe exactement dans le genre de travail que Léonard avait pour l'habitude avait l'habitude de faire, c'est-à-dire que un tableau, il ne le faisait jamais d'un seul coup. Il y avait toujours une première esquisse qui recelait un secret. En tous les cas, ce secret, il était caché sur le tableau final. Voilà. Donc là, je pense que on retrouve la vraie scène originelle. Voilà, vous voyez comment ça se greffe parfaitement. On retrouve la symétrie, on retrouve la scène, et là on peut comprendre pourquoi les gens ils sont en colère, et pourquoi les gens ils sont pas d'accord, et pourquoi les gens ils ont l'air de comploter, en l'occurrence celui-ci qui tient un couteau dans le dos. Voilà, donc je vous laisse y réfléchir et n'hésitez pas hein, à faire remonter un maximum d'informations, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et puis je vous dis à bientôt pour la découverte d'autres secrets de Léonard de Vinci.